émission vous est offerte par OneXBet. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Salut à tous et très heureux de vous retrouver dans ce premier numéro de votre magazine Sport 7 en version présentielle, bien sûr, sur MCR TV. Une nouvelle saison, mais qui dit nouvelle saison aussi, un nouveau décor. Et donc forcément, on reste à la pointe de l'actualité. Au sommaire, ce soir, nous parlerons du démarrage de la phase retour de la Ligue 1 nationale avec la défaite d'entrée de V-Club face à Cara. Première ratée qui laisse entrevoir des doutes sur le coaching côté vert et noir. Enfin, en international, nous ferons un point sur les matchs des huitièmes de finale retour joué la semaine écoulée avec la qualification du PSG et du Real de Madrid. Et pour évoquer tous ces sujets, nous recevons sur ce plateau, nous avons bien sûr la présence sur ce plateau de Loïc Ondembo, mais aussi de Rodrigue Chama. Salut messieurs. Salut Triblanc, salut Loïc, salut également aux télésportifs de Sport 7. Salut Rodrigue, salut Triblanc et salut à tous les téléspectateurs. Très heureux après plusieurs mois. On est à la trêve. C'est un bonheur de se retrouver pour parler sport, puisqu'effectivement, oui, on aura beaucoup de choses à évoquer, je l'ai dit dans le sommaire, mais vous verrez, il y a pas mal de choses à dire. Et d'ailleurs, pour rentrer dans le vif du sujet, après donc une trêve de plusieurs jours, les clubs de Ligue 1 nationale ont repris du service la semaine écoulée, notamment le 6 mars dernier, avec, messieurs, une série de rencontres marquant la phase retour et donc la 14e journée du championnat. Parmi les rencontres, il s'est tenu au complexe sportif de Pointe-Noire, s'il vous plaît, le match avec le Mukanda et Glonde-Cara. On fait le point dans ce papier de la rédaction et puis on se retrouve. Voilà, une rencontre, donc je le disais, marquant la 14e journée, messieurs, qui a vu la défaite de V-Club Mukanda face à Cara. V-Club qui joue à domicile. Messieurs, Rodrigue. Je pense que ce n'était que la réponse du berger à la bergère. Déjà, lorsque je vois l'équipe de Cara battre à la fin de la phase aller l'équipe de V-Club et revenir récidiver sur le même exploit, je pense que c'est l'équipe de V-Club qui semble être un peu plus faible, parce que déjà, quand on voit l'équipe physiquement, l'équipe n'est pas au point. Déjà avant le match face à Cara, l'équipe a livré donc un match amical face à une équipe de Ligue 2, l'équipe même promis qui est montée donc en Ligue 2. V-Club a été battu, donc je pense que l'équipe de V-Club n'est pas encore au point. Il faut quand même laisser le temps, certainement au bout de la deuxième ou de la troisième journée, ça peut aller. Tu as parlé de cette notion de temps, on en parlera, mais Loïc, défaite à domicile pour une première dans cette phase retour de V-Club Mukanda, ça commence déjà mal. Moi, je n'ai pas vraiment m'attarder sur le point que Rodrigue parle. Après aussi, il faut voir d'où revient V-Club pour encaisser cette défaite. Après aussi, moi, je ne veux pas dire que V-Club a démérité un match nul. Non, ils étaient vraiment techniquement bien en point avant même que Cara ne puisse marquer le but. Après, ils n'ont pas démérité pour arriver jusqu'à un 0 but partout. Mais il faut voir aussi en face de V-Club, il y avait une équipe de Cara techniquement très puissante qui maîtrisait bien le ballon, qui avait la possibilité d'arriver jusqu'à la surface et avoir des joueurs de finition. C'est là aussi le petit défaut de V-Club. Il n'y a pas de joueurs de finition, carrément dans les dernières actions. Là, c'est vraiment, ça sera un grand travail pour l'entraîneur de remanier son 11 de départ et de trouver un tueur de surface. C'est une grande erreur. Vous parlez de manque d'efficacité de V-Club Mukanda. La preuve, c'est que c'est la 8e défaite du club cette saison. Donc, 8e défaite en 14 matchs. Ça, c'est
criard. Ce qui est un peu marrant avec cette équipe de V-Club, V-Club est quand même l'un des meilleurs buteurs du championnat, puisque c'est quand même parmi les 10 meilleurs buteurs, jeunes Vintier, donc leur attaquant de pointe, qui avait bien commencé la saison, on marquait des doublés, chaque match pouvait marquer, mais malheureusement, dès qu'on est arrivé à la 8e journée jusqu'à aujourd'hui, il ne marque plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais il n'y a pas de tueur de surface, Rodrigue. On avait un semblant d'un tueur de surface. Moi, quand je parle de tueur de surface, c'est un joueur qui est capable de marquer sur toutes les positions et d'avoir le ballon dans toutes les conditions possibles. Et là encore, le coup de sort les a prouvés en changeant d'entraîneur. Je disais que le mauvais œil allait... On parlera de ce changement d'entraîneur, Rodrigue, mais il faut dire que cette rencontre a été marquée aussi par des faits de jeu. 2 buts d'hors-jeu, je veux dire 2 buts refusés pour faute d'hors-jeu. Effectivement, je pense que Kara peut-être pouvait s'en prendre à l'arbitre, mais lorsqu'on a révisionné les images, on s'est rendu compte que la décision de l'arbitre était la plus bonne à prendre. Les buts étaient effectivement hors-jeu, donc je pense que les supporters sont allés avec un goût amer, mais heureusement que Kara aussi a gagné. Là encore, on voit une équipe de Kara ou bien une équipe très concentrée. Hormis les refus de but, ils sont restés dans leur zone de confort, après rester sur leur jeu. Ça aurait été V-Club, on allait voir toutes les scènes. Moi, je connais les clubs de Pointe-Noire. Dès que ça passe mal, on passe directement avec des paroles de favoritisme, de matchs payés en avance. Donc, tout ça, moi je pense que le meilleur serait de voir des joueurs et même le banc de touche être en condition de bien mener son match jusqu'au bout, de bien gérer les stress de match après aussi. Vous parlez de banc de touche, puisque lors de cette défaite des V-Clubiens, plusieurs supporters ont pointé du doigt, je veux dire, la façon de faire de Cyril Ndonga, arrivé sur le banc de V-Club en début d'année, après son éviction de Diable Noir. Comprenez-vous, messieurs, la réaction des supporters V-Clubiens? Je peux comprendre quand même le souci des supporters, mais je pense que c'est trop prématuré de penser que le coach ne connaît pas. On connaît quand même le coach Cyril Ndonga, c'est quand même un entraîneur qui a fait ses preuves avec Léopard. Lui, il aime travailler physique. Et quand il arrive au club, on était déjà à la fin de la phase Ali. Donc, on lui laisse un peu le temps de travailler. Peut-être que les tactiques qu'il est en train de mettre en place, les jeunes n'ont pas encore emmagasiné. On avait l'entraîneur de la Côte d'Ivoire, monsieur, qui est allé à Marseille, aujourd'hui en train de faire ses preuves avec Marseille. Donc je pense que ça peut aller, si on peut le laisser 3 journées au moins, et à la 4e journée, on peut lui donner tout ce qu'on peut comme gens. On évoque déjà le deuxième point, qui n'est autre que, bien sûr, le deuxième point après V-Club battu par Kara, le deuxième point qu'on évoque, c'est ces critiques vis-à-vis de Cyril Ndonga. Oui. Vous avez un Cyril qui quitte le Diable Noir pour chasser, entre guillemets, par la mauvaise gérance de son... Les mauvais résultats. On va encore parler d'abord de la mauvaise gérance de son effectif. Un très mauvais résultat. Vous encaissez Cyril. Après là encore, je ne sais pas d'où cette idée est rentrée dans la tête des dirigeants de V-Club, mais vous repêchez un entraîneur qui... dont la compétition africaine n'a pas fourni un très bon résultat. Là encore, c'est un... Et même en championnat, avec Diable Noir aussi. En championnat, pareil, vous le prenez, vous le confiez quand même l'effectif. Quand même l'effectif de votre club. Moi, je pose la question, pourquoi ne pas laisser l'entraîneur avant en pleine confiance? Puisqu'il a débuté la saison, il a pu construire une équipe, il a pu construire un schéma tactique. Cyril arrive en plein milieu de la saison, il arrive en pleine trêve, alors qu'on a lancé déjà les moments forts même du championnat avec les matchs retour. Là, quand il va rencontrer Diable Noir, il va faire comment? Il va plonger. Allez, Loïc, on va rappeler à tous nos téléspectateurs qui nous suivent que vous pouvez réagir à travers la page officielle de MCR TV, où il y a le direct, laisser en commentaire, réagir par rapport au sujet que nous évoquons, en tout cas qui mine l'actualité, qui domine, j'allais dire, l'actualité sportive de la semaine. Cyril Ndonga, comme le dit Loïc, précipité. Est-ce que c'est un choix précipité? On pouvait peut-être se poser d'abord, voir des erreurs qu'on a commises avec Diable Noir en Coupe CAF ou en championnat pour peut-être se relancer la saison prochaine ou peut-être, je ne sais pas, dans 2 ans, 3 ans. Revenir en Ligue 2 peut-être. Oui. C'est un choix effectivement précipité. Je pense qu'on
on pouvait attendre que la saison finisse et que la saison prochaine, qu'on puisse prendre Cyril Ndonga, mais certainement que la présidence du club s'est dit, si avec la Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gasset, ça n'a pas marché, son adjoint est venu, ça a marché, et que Gasset est allé du côté de Marseille, ça marche, pourquoi pas avec Cyril Ndonga? Je pense que ce serait très prématuré de le faire partir maintenant. Allez, après, vous allez faire partir Cyril pour repêcher qui? Bon, allez, c'est la question. Mais, bon, allez, il faut quand même souligner que Veclo Mokonda a réétoffé, j'allais dire, sa direction, parce que quasiment tous les grands noms des dirigeants se sont unis, associés pour que V-Club soit une équipe compétitive cette saison. Et avec l'arrivée de Cyril, je pense que c'est première arrivée à Pointe-Noire de Cyril comme entraîneur pour un club. Non, ouais, première arrivée. Allez, tout simplement. Allez, il faut dire que oui, à l'issue de cette 14e journée, V-Club fait du surplace en gardant la 9e place du championnat. On parlera du classement tout à l'heure, mais avant, il faut souligner qu'il y a eu d'autres résultats. Le nul, par exemple, de Cheminot 1-1 face à l'Étoile du Congo. Match nul aussi entre Otoyo et Vegas. Les deux, ils ont fait 2-2, donc 2 buts partout. Là, Juk a perdu 1-0 face à GST, 0-0 entre le leader Léopard et son dauphin Iteriste. Nathalie a été battue 1-0 par Benji et Diable Noir, tenu en échec 1-1 par Konzo. Je voulais revenir, messieurs, par le nul à domicile, le point précieux à domicile obtenu par l'Étoile du Congo quand même. On effectue un déplacement et on repart avec un point minimum. Surtout lorsque l'équipe a été battue à Brazzaville par Cheminot. Donc en arrivant à Pointe-Noire, certainement les Cheminot avaient un sursaut d'orgueil. Il se disait que, comme on avait déjà battu l'équipe donc à Brazzaville, c'est facile de la battre ici. Mais malheureusement, l'Étoile s'était mis donc aux aguets. Et à la fin, c'est l'Étoile qui l'a emporté. Avec le battu, Cheminot qui fait match nul. Après, bon, on a encore, quand je vais énumérer un point, vous allez dire que je cours vraiment, mais là encore, on va se poser la question sur l'incapacité du club de Pointe-Noire de tenir sur le top 10 ou voire, non, sur le top 5, pardon, sur le top 5 du championnat. Il y a vraiment une incapacité, vraiment une grande difficulté de voir ces clubs. Moi, je vais revenir un peu sur le match nul de l'AS Léopard. Moi, aujourd'hui, je vois l'AS Léopard revenir en force. Un match nul, un accrochage comme ça, avec son dauphin, pourrait faire faille à la suite du championnat parce que ce point précieux, ces 2 points perdus, pourraient les rattraper en cas de victoire enchaînée Voilà, merci beaucoup, Rodrigue. Allez, on va revoir ce tableau des résultats lors de cette 14e journée. Donc, on a évoqué tout à l'heure la défaite de V-Club Mokonda à domicile face à Kara. Et le match nul de l'AS Cheminot. L'AS Otoyo qui a fait 2-2 face au promu As Vegas. Otoyo accroché par le promu, le tout nouveau venu au championnat en Ligue 1 cette saison, un club brazzavillois. Là, ce jeu battu par la GST. Là, c'est Léopard 0-0, voilà, avec l'Interclub. Natalis 1-0, battu par Benji, Diable Noir, accroché par Konzo. Messieurs, j'allais dire que ce championnat nous promet beaucoup de choses. Moi, je pense que ça nous promet beaucoup la saison prochaine. Pourquoi? Parce que... Cette saison, on parle encore de la saison 2023-2024. Moi, cette saison, je la vois comme une répétition, en fait. Déjà, la saison précédente, il y avait des équipes qui tenaient fort. On voyait en sensation la montée de Diable Noir, qui ne cesse de confirmer bien que là, ils sont boitillants. On voyait la montée de l'AS Léopard, qui, là encore, reconfirme en restant à la tête du championnat, mais s'ils ne font pas faille, ça pourrait basculer. On parlera des points. On voyait la pression qu'avait l'Étoile sur la tête pique, carrément le top 3 du championnat, et cette pression continue toujours aujourd'hui, mais là encore, on voit la descente sur le classement de l'AS Otoyo mitigée. Ça va faire 2 ans. L'AS Otoyo a
accrocher sur les bas de tableau. Là, c'est difficile. Alors, il faut rectifier plutôt. L'AS Otoyo est 3e, même point avec. Mais ça descend. Mais ça descend. Connaissons allez, monsieur, aux années antérieures. Monsieur, on va parler du classement. On va parler du classement pour comprendre tout ça, pour comprendre l'issue de cette 14e journée, s'il vous plaît, de la Ligue 1 congolaise. L'AS Léopard qui est toujours en tête avec à son actif 28 points, suivi de l'Interclub, deuxième avec 26 points, même point avec l'AS Otoyo. Et la bonne opération de cette 14e journée nous vient de la part des jeunes de Talangai qui là ont pris, je veux dire, la 4e place. Là encore, ça reste bonne opération pour GST. Exactement, ça reste très croché, très croché entre la GST, entre l'Inter, entre Otoyo aussi, ça reste vraiment très serré. Moindre défaite, moindre victoire, au classement. Rodrigue. En ce qui concerne donc Otoyo, je pense que c'est quand même une bonne saison, puisqu'elle nous avait habitués à dominer le championnat, comme Loïc l'a dit, mais cette saison au moins, il y a quand même de bonnes rivalités. Mais on espère que Otoyo pourra faire du bien, mais on espère que le club qui sera champion cette année fera mieux que Diable Noir et Otoyo en compétition africaine, qu'à cela ne tienne. En ce qui concerne l'équipe de GST, je pense que cette équipe m'a toujours fait admirer. C'est une équipe que j'admire beaucoup. Ça fait quand même la 10e saison, la 10e année que cette équipe est toujours en fin de saison parmi les 5 premières équipes. Donc je pense que c'est une équipe, s'il y avait le moyen, tels que les moyens qu'a Otoyo ou les autres équipes, je pense que l'équipe veut faire mieux. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous savez, l'équipe joue toujours. Après, pour finir, sur la GST, moi je pense que cette équipe a une très belle effectif. Vraiment se faire confiance et construire vraiment cet effectif pour 2 ou 3 ans, avoir vraiment un projet, c'est là aussi le problème. Parce que Otoyo arrive avec un projet, après le projet vient avec des financements. Là, c'est Léopard gagne en Afrique avec un projet. Donc la GST pourrait construire un projet, après le soumettre sur des partenaires qui pourront financer ce projet. Ils ont un très bel effectif. On en parlera, je veux dire, des partenariats au sein de cette Ligue nationale de football, l'élite du football congolais. Allez, monsieur, au bas du classement, on était en haut du classement, mais au bas du classement, on va voir que Vegas et Natalis occupent respectivement la 13e et 14e place, synonyme de bas de tableau, de barragiste pour l'un, je veux dire, la descente pour l'autre. Pour Nathalie, ça ne nous surprend pas. Oui. Allez, on commence. Oui, Rodrigue. Ça surprend et puis ça fait un peu mal au cœur parce que lorsque nous voyons déjà Pointe-Noire n'a que 3 équipes, si par malheur il y a une équipe de Pointe-Noire qui sera reléguée ou bien qui sera barragiste, je pense que c'est pas trop bien. Les équipes de Pointe-Noire doivent essayer un peu d'être plus professionnels. Les mêmes problèmes se trouvent dans toutes les équipes, dans tous les clubs. Mais pourquoi Brazzaville se tient toujours à part du Nord et Pointe-Noire est toujours dans la descente aux enfers? C'est aussi ça. Il faut quand même essayer de faire comme Brazzaville. Peut-être que ça pourrait marcher. Vous pouvez toutefois réagir sur notre page Facebook, MCRTV-NF, via le direct. Vous laissez en commentaire. En tout cas, donnez vos avis sur les points que nous évoquons sur cette actualité, cette série d'actualités. Oui, pour terminer avec Natalis qui n'arrive pas à venir. Après aussi, ça va faire, Rodrigue, pour me rattraper, ça va faire peut-être 2 ans ou bien 3 ans que Natalis est vraiment boitillon sur cette partie et toujours en bas de tableau. Après, pour moi, Natalis, je l'ai vu il y a 5 ou 4 ans en arrière, il y avait vraiment quelque chose qui donnait, il y avait des bons gardiens, il y avait des très bons joueurs, il y avait une attaque qui pouvait surprendre, surtout aussi, mais après, voilà. C'est dommage, c'est quand même dommage. Bon. Allez, on va revoir le classement pour la dernière fois, s'il vous plaît, messieurs, parce que on a parlé de Léopard, de l'Interclub, d'Otoyo, de la GST, mais il faut dire que Kara est 5e avec 23 points. Vous voyez que Diable Noir est 6e, 7e Étoile du Congo, 8e l'AS Cheminot, 9e V-Club, 10e Konzo, 11e Benjé et l'AS Juc est 12e. Allez,
On va, après la Ligue 1, parler de la Coupe de la Confédération africaine, messieurs, puisque la dernière de Diable Noir cette saison s'est conclue par un match nul face au Sekhukhune United, club sud-africain. On va suivre en image un petit recap sur ce qu'a été, en tout cas, cette partie à travers cet élément. Décidément, rien n'aura marché cette saison pour Diable Noir en Coupe de la Confédération africaine. Temps dernier du groupe D, avec un point avant de recevoir le Sekhukhune United de l'Afrique du Sud, les Diablotins n'ont pu faire qu'un match nul 0-0 lors de la 6e et dernière journée des phases de groupe. Avec 0 victoire, 2 nuls et 4 défaites, les jaunes et noirs quittent la compétition par la petite porte. Des regrets pour cette formation congolaise condamnée à se relancer en championnat afin de retrouver la compétition africaine la saison prochaine. Rappelons que Diable Noir a terminé la phase allée du championnat à la 7e place avec 17 points au compteur. Une saison en Coupe CAF chaotique de Diable Noir qui termine bon dernier de son groupe avec seulement 2 points en 6 matchs. Comment peut-on expliquer cette incapacité des clubs congolais à franchir un palier dans ces compétitions continentales? Ces 5 dernières années, quand même, on a vécu tous l'épopée Léopard. Tout à l'heure, Loïc parlait de projet. On a comme l'impression que depuis peu, aucun club n'est ambitieux sur le plan continental. Moi, je vais d'abord citer les points qui ont fait tomber Diable Noir. Mauvaise gérance de l'effectif par le précédent entraîneur, par le premier. Mauvaise gérance, Carmon. Bon, toute la faute, tu rejettes. Non, mais c'est ta faute parce qu'il a mal démarré cette campagne. Après, l'autre vient que subir le poids de ces mauvaises. Il faut dire que c'est Dan Sondé qui a joué les intérimaires. Après, là encore, je vais citer encore une chose, c'est que malgré cet effectif, il fallait quand même rajouter quelque chose de puissant. Vous allez en compétition continentale, essayez d'élargir votre carnet, essayez d'élargir sur des transferts. Diable Noir n'a pas vraiment ce partenariat avec d'autres clubs. On le voit, un joueur qui quitte Raja Casablanca pour ceci, pour la SEC, ça permet à ce que de l'expérience vive carrément dans l'équipe. La Célopard l'a fait. La Célopard l'a fait. Bon, sur un projet, on a parlé du projet, bon, vous me donnez raison quand même. Un projet bien bâti, des transferts de joueurs bien ciblés, ça vous permet de rester sur une bonne marche, après de tenir tête face aux plus costauds continentalement. Rodrigue, il faut dire quand même qu'au sortir de la saison dernière, Diable Noir a été dépouillé de plusieurs joueurs qui sont allés pour la plupart du côté d'Otoyo. Pour d'autres, bon, ils ont migré à travers des championnats ici et là, en Asie et même en Afrique. C'est ce que j'allais souligner. Donc, les plus bons sont allés du côté d'Otoyo et les moins bons d'Otoyo sont venus du côté de Diable Noir. Et également le problème de la migration des joueurs. Diable Noir a perdu beaucoup de ses joueurs, alors que l'année passée, elle nous avait habitués quand même en phase de poule à faire ce qu'il pouvait faire. Jusqu'en 3e division, Diable Noir était premier. Malheureusement, cette saison, on n'a pas arrivé avec Diable Noir. Qu'à cela ne tienne, j'espère l'année prochaine. Non, pas que malheureusement cette saison, malheureusement ces dernières saisons. Alors, on ne reste plus avec le club congolais. On ne reste plus avec le club congolais. Messieurs, c'est la question de fond que je posais. Qu'est-ce qui ne va pas pour ces clubs congolais engagés en Coupe CAF? Je prends le cas d'Otoyo, qui régulièrement est champion du Congo, mais qui finalement, en 4-5 participations, n'a peut-être passé qu'une fois le premier tour. Effectivement, déjà, lorsque vous ne recrutez qu'au niveau local, c'est aussi difficile de pouvoir gagner en compétition continentale. On a vu le pas. Vous pouvez prendre des Camerounais, vous pouvez prendre des Angolais, des Zambiens. Il faut cibler, il faut ouvrir son plan de transfert jusqu'en continental. Vous avez le marché ivoirien qui fournit des joueurs très expérimentés. Mais vous avez la bonne question, excusez-moi monsieur, la bonne question c'est de savoir est-ce que nos clubs ont des moyens financiers pour acheter ces joueurs quand
quand on sait même le niveau de notre championnat. Mais il y a ces moyens. Quand déjà on voit des transferts quitter de la RDC, notre voisin le plus proche, on quitte du Congo-Brazzaville pour la RDC sur des transferts. Oui, ça va faire des années que la fédération avait mis cette traçabilité des fonds de transfert et même vraiment, j'ai oublié le mot que j'avais utilisé, mais il y avait tous les vues possibles sur les fonds de transfert. Pour toi, tu penses qu'il y a les clubs congolais comme Otoyo Diable Noir ont les moyens de la politique de s'acheter un joueur qui va quitter peut-être le championnat sud-africain, peut-être le championnat zambien, peut-être le championnat ouest-africain. Diable Noir, on a des moyens. Ce sont des clubs qui sont accompagnés. Rodrigue, je prends le contre-pied de Loïc cette fois-ci. Je pense que les clubs congolais, en l'occurrence Diable Noir et Otoyo, ont les moyens pour jouer le championnat national. Mais pour jouer les compétitions africaines, ces clubs n'ont pas de moyens. Il n'y a qu'à regarder, aucun des clubs congolais n'a un terrain d'entraînement, n'a des infrastructures comme aujourd'hui qui peut rivaler avec le SEC, qui peut rivaler avec la SEC, au niveau africain. Rodrigue, ça va faire combien d'années qu'on a Diable Noir implanté au Congo-Brazzaville? Mais il n'a pas d'infrastructure. Non, ça va faire combien d'années qu'on a Diable Noir implanté? La mauvaise pensée des clubs ici au Congo, c'est dès qu'on a eu la possibilité de voir l'État nous mettre à disposition les stades de football. Cette partie est vraiment venue amoindrir le coup de pensée des dirigeants de certains clubs. Loïc, combien de stades congolais sont opérationnels au Congo-Brazzaville et homologués, s'il vous plaît, quand on sait que même l'équipe nationale a parfois du mal à jouer à ces matchs à domicile. Moi, techniquement, j'avais fait un petit calcul. Aujourd'hui, c'est parce qu'on s'acharne seulement à rester sur le plan Pointe-Noire, Brazzaville, Dolisie. On a combien de stades au Congo-Brazzaville? On a combien de clubs au Congo-Brazzaville? On reviendra, monsieur. On reviendra, monsieur. Un club, un stade. Ça permettra d'enrichir et de faire vivre quand même chaque localité. On reviendra un de ces jours sur ce sujet, sur ce point épineux qui d'ailleurs fait partie des mots qui minent le football congolais. Mais pour l'heure, la question c'était de savoir qu'est-ce qui bloque pour les clubs congolais de Ligue 1 engagés dans les compétitions africaines de ne pas passer un palier quand on sait que Otoyo qui triple, quadruple fois champion du Congo, cinquième saison quand même, n'arrive pas à passer la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Diable Noir pour sa deuxième année aussi là a fait une saison ratée. Voilà, c'est pour dire qu'on se pose beaucoup de questions. Les points énumérés, déjà le mauvais choix. Les points, rapidement. Parmi les points, les mauvais choix d'entraîneurs, les mauvais choix d'effectifs, des transferts vraiment pas bien suivis, les mauvaises préparations des clubs. Encore là, c'est un point très majeur. Vous jouez une compétition continentale, allez-y vous mettre de taille avec ceux qui ont l'habitude de jouer continentalement. Pas jouer une préparation à la congolaise. Excusez-moi, mais je vais vraiment déborder parce qu'on a rien que Vita Club à côté, on a le TP Mazembe à côté pour permettre à ce que les mises en jambe se passent bien. On ne fait même pas une préparation. On a même les clubs de l'Angola. Mais il faut dire, monsieur, que ce soit Otoyo, pour ceux qui suivent couramment l'actualité de la Ligue 1 ou encore du championnat congolais, que ce soit Otoyo ou Diable Noir, depuis peu, ils ont initié cette série de matchs amicaux avec les grands clubs de la RDC, notamment de Kinshasa. On ne voit pas que la RDC. Allez, on va passer à autre chose. On va parler toujours football des Jeux africains 2024 qui se tiennent à Accra, au Ghana, messieurs. Les Diables Rouges U20 ont tenu en échec la jeune sélection ghanéenne sur le score de 0-0. Le point de la rencontre dans cet élément. En début de match avec de grosses occasions ghanéennes, la jeune garde congolaise a résisté lors de sa première sortie aux Jeux africains. Mais tout de même, les Ghanéens à domicile ont vu les Congolais se procurer quelques occasions.
Mais présents défensivement, les U20 du Congo ont supporté les assauts de l'attaque des Blacks Satellites, avec même un but dans les 5 dernières minutes, refusé pour position d'hors-jeu. Une solidité défensive côté congolais qui a permis de tenir en échec les Ghanéens. Prochaine sortie des U20 du Congo ce mardi 12 mars pour affronter le Bénin et espérer faire un pas vers les demi-finales. Monsieur, une bonne opération pour nos U20? Une bonne opération, oui, parce que c'est quand même face au pays organisateur, mais je pense que le Congo pouvait faire mieux. Mais ce qui m'intrigue un peu, ce qui m'écœure un peu, c'est la manière de la gestion de l'effectif. Déjà, lorsque on entend dans les coulisses que l'entraîneur a retenu un certain nombre de joueurs ou un joueur parce que c'est le neveu d'un ami à lui, alors qu'il y a certains joueurs qu'on a recalés qui pouvaient faire mieux, ça fait quand même mal. L'équipe nationale du Congo, c'est pour les jeunes qui peuvent vendre l'image du pays, pas prendre par sentiment, par affinité. Ça fait quand même mal. Mais le Congo peut faire mieux face au Ghana. Mais encore là, c'est le problème-là de, entre guillemets, cousin. Là, je ne vais pas rentrer parce qu'au Congo, c'est très visible. Mais moi, je pense que les Diables Rouges auront fait la meilleure prestation de tenir vraiment en échec l'équipe organisatrice du championnat. Qui reçoit les jeux, hein, qui reçoit les jeux. C'est quand même une très belle action. Après, le souhait, c'est de leur voir remporter leur précédent match. Oui, parce que le prochain match, c'est face au Bénin. C'est pour demain. C'est pour demain. Ils vont leur ouvrir les portes des demi-finales. Voilà. Après, je ne vais pas trop m'attarder sur eux. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce mauvais langage qui dit dès qu'on s'attarde sur les Diables Rouges, c'est là où les mauvais résultats s'annoncent. Bon, allez, c'est en tout cas là où les les mauvais résultats s'annoncent aux prestations. Mais en tout cas, on va dire bonne chance aux Diables Rouges. Allez, on va passer à la seconde partie de notre émission Sport 7, en tout cas qui bat son plein avec Rodrigue Chama sur ce plateau. Et bien sûr, il y a aussi Loïc Ondembo pour mener les débats, peut-être aussi apporter quelques analyses. Mais avant de nous retrouver, suivez ça. Hello, can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew! Blaugrana crew! Blaugrana crew! Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par 1xBet et le FC Barcelone. Messieurs, une fois de plus, merci d'être présents. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur MCR TV et Sport 7 dans sa version en présentiel pour son premier numéro vous dévoile tout sur l'actualité sportive qui aura marqué la semaine écoulée. En parlant de semaine écoulée, on va se tourner vers l'Europe pour parler des huitièmes de finale retour de l'UEFA Champions League. Il s'est joué cette semaine 4 rencontres, parmi lesquelles Real Sociedad, Paris Saint-Germain, une rencontre soldée par la victoire 2-1 des Parisiens avec un doublé, monsieur, de Kylian Mbappé, le buteur parisien qui, les jours avant, avait annoncé sa volonté de quitter le club de la capitale en fin de saison. Comprenez-vous que c'est l'homme idéal pour le PSG en cette saison, en cette compétition de Ligue des Champions qui échappe toujours? Je pense que c'était ce qu'il fallait faire parce que déjà Mbappé, après avoir annoncé sa volonté de partir, le dernier match avant la Ligue des Champions, Mbappé a fait quand même un geste qui a frustré l'entraîneur. On l'a fait sortir et au lieu de passer au banc de touche, directement il rejoint sa mère sur les travées. Donc, un match de championnat. Un match de championnat. Avant la Ligue des Champions. Je pense qu'il fallait répondre comme ça pour pouvoir à l'entraîneur que malgré ce que j'ai énoncé comme volonté, je peux quand même apporter au PSG ce que le PSG a besoin pour essayer un peu d'aller titiller l'écran pour remporter la Ligue des Champions. Mais qu'à cela ne tienne, le PSG, laissez Mbappé partir, il faut trouver un remplaçant pour Mbappé. Mais sans Mbappé, aujourd'hui, le PSG aura des problèmes. L'heure n'est pas encore là. On parle de Mbappé qui a donné cette qualification au PSG. Loïc. Déjà pour moi, Mbappé c'est un joueur exceptionnel.
il fait partie des jeunes qui vont tenir la relève du football sur le plan international jusqu'à au moins 15 voire 20 ans. Après le départ de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, dès qu'ils auront raccroché les crampons sur le terrain, bien sûr. Pour le cas cette saison, est-ce que Mbappé peut emmener le PSG à soulever pour une première fois de son histoire la coupe aux grandes oreilles? Pour cette saison, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que Mbappé est concentré sur la bonne finition de sa saison. Il est concentré sur la bonne finition du championnat ainsi qu'en coupe. Excusez-moi, du championnat, pardon. Il est concentré aussi sur le bon placement du Paris Saint-Germain en Europe. Mais il n'est pas focalisé sur la victoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que Mbappé, c'est un joueur qui a toujours faim, qui a toujours besoin des fortes sensations. Mais ça va faire des années qu'il aurait compris qu'avec le Paris Saint-Germain, il n'aura pas cette chance de soulever la coupe aux grandes oreilles. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ça fuit toujours le Paris Saint-Germain. Ils étaient passés à quelques secondes. On se rappelle encore, pendant la Covid. Je ne pense pas que Mbappé, c'est l'homme qui va permettre au Paris Saint-Germain d'avoir la coupe. On en a démontré, malgré le passage de Lionel Messi, de Neymar, de qui que ce soit, le Paris Saint-Germain restera le Paris Saint-Germain sans la Ligue des Champions après le départ de Mbappé. Peut-être après que Mbappé soit parti. Allez, je veux me tourner vers Rodrigue. La même question. Est-ce que tu penses que pour cette saison, Mbappé est capable d'emmener le PSG jusqu'en finale de Ligue des Champions et pourquoi pas soulever cette coupe? Mbappé a les capacités, malheureusement, au football, c'est un sport collectif, mais Mbappé seul, il ne peut pas. Donc je réponds brillamment que Mbappé ne peut pas, puisqu'il est seul. Ah oui, il a des très bonnes capacités. Rodrigue l'a dit, techniquement, c'est un joueur à avoir. Après, c'est un tireur de surface. En 2, 3, 4 mouvements, Mbappé réussit à vous placer le ballon. Mais il est... allez, en tout cas, cette Ligue des Champions. l'avenir donnera sans doute raison soit à Rodrigue ou à Loïc, mais signalons que signalons que la dernière fois que le PSG s'était qualifié pour les quarts de la Ligue des Champions, c'était en 2021, messieurs, s'il vous plaît. Donc ça fait 2 ans que le PSG s'était jamais qualifié à ce stade de la compétition. Autre club à se qualifier en quart de finale, le Real de Madrid, malgré le nul face à Leipzig à 1. Est-ce qu'on peut dire que le Real fait peur cette saison avec sa jeune garde en attaque? Bellingham, Vinicius et je cite les autres. Le Real fait quand même peur. Personne fait peur ou fait quand même peur? Fait peur. Voilà. Parce que le Real, quand même, c'est le propriétaire de la Ligue des Champions, si on peut se le dire comme ça. Parce que l'un des clubs les plus titrés. Lorsque vous êtes en face du Real Madrid, on a vu ce que les Benzema ont fait. Le match est carrément fini. Le Real gagne. Le Real est innocent au championnat. Il arrive en Ligue des Champions. Le Real gagne. Donc, je pense que le Real, aujourd'hui, peut être favori. Un Real, quand même, sans Karim Benzema, quand même, qui a joué plus de 10 saisons. L'expérience, on le sait, lors de la dernière Champions League du Real, s'était reposée sur les dos ou l'expérience de Benzema, pour ne pas me faire répéter. Mais là, ce sont des jeunes qui sont à la manette au niveau de l'attaque. Bellingham, Vinicius et bien sûr le Brésilien, l'autre jeune Brésilien. Oui, monsieur, Rodrigo. Allez, on va dire que ça fait peur. C'est une machine qui fait peur. Il y a un adage qui dit au grand match, des grands joueurs, mais lors des grands matchs, on voit la capacité des grandes équipes pour renverser les tendances. Le Real Madrid, aujourd'hui, c'est un club très bien posé mondialement parlant, qui a la capacité d'avoir des joueurs qui peuvent retourner la situation à n'importe quelle minute. On a vu des actions de Bellingham en championnat ou bien en Ligue des Champions. Donc pour moi, je pense que le Real, avec ou sans des titans qui ont été qui sont partis. Bon, c'est vrai que Modric est là. C'est comme avec le Barça. Le Barça sans Lionel Messi ou bien en Europe, le Barça reste le Barça, bien que ces dernières années... On parlera du Barça. 2 autres rencontres ont été jouées. Le Bayern victorieux 3-0 sur la Lazio avec un super Harry Kane qui a signé, s'il vous plaît, un doublé. Harry Kane exceptionnel, voire un Anglais briller en Bundesliga et même en Ligue des Champions dans un club allemand.
c'est pas tous les jours. Surtout pour sa première saison, c'est quand même un buteur patenté. Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, nombreux étaient ceux-là qui disaient que en quittant donc le championnat anglais, Prendre la place de Mané quand même. La place de Mané, et puis faire ce qu'il est en train de faire, c'est merveilleux. Il faut être un grand attaquant. Donc Harry Kane est un grand attaquant. Sur les capacités d'Harry Kane, on l'a vu même en Coupe du Monde, que c'est un joueur capable de remettre toutes les actions en sa faveur. Après, aujourd'hui, le championnat allemand, il n'est pas trop costaud physiquement que le championnat anglais. Donc, il a vraiment cette facilité de se retrouver en 2, 3, 4 actions en pleine surface, vu la rapidité qu'il y avait sur le championnat anglais. Là, il le met en exergue sur le championnat allemand. Allez, messieurs, on va aller vite. Manchester City, autre favori de la compétition, s'est imposé 3-1 face à Copenhague. Là aussi, c'est un favori qui a survolé. Pour l'heure, les 4 qualifiés de ces quarts sont le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Real et City. On va dire que ce sont que des grosses têtes qui sont là. Effectivement, donc ceux qui vont se qualifier cette semaine également vont retrouver les grosses écuries qui font un tirage au sort. À partir de ce mardi jusqu'au mercredi se joueront d'autres rencontres. Arsenal, Porto, Barcelone, Naples, Dortmund, PSV, Eindhoven. On aura aussi Atlético Madrid, Inter de Milan. Messieurs, des affiches alléchantes. Très alléchantes. Voilà pourquoi on dit que la Ligue des Champions, c'est la mère de toutes les compétitions mondiales. Après aussi, il faut tirer un match phare, c'est celui d'Atlético et l'Inter, parce que ça sera un match très très électrique. Allez, tout simplement, en tout cas, on reviendra en tout cas sur les résultats de ces autres rencontres lundi prochain. Mais abordons la dernière ligne droite de notre magazine Sport 7 en évoquant un combat de boxe qui s'est déroulé cette semaine avec tout d'abord ce week-end, avec tout d'abord Anthony Joshua qui a mis KO Francis Ngannou dès le 2e round à Riyad. Sensationnel, 2e sortie de Ngannou, 2e défaite et là encore sur KO. Après le combat avec Tyson Fury, je crois qu'on va voir les images. On va voir les images à côté. Ngannou était très bien parti pour remonter, mais là encore, c'était trop précipité pour aller affronter Joshua. Pourquoi je le dis? Il avait trop pris de confiance. Après, l'opinion internationale l'avait poussé en vainqueur, à la différence de son adversaire de ce soir. Mais il n'a pas pris le temps de se préparer. Moi, je pense que ce combat était trop précipité pour Ngannou. Surtout quand tu affrontes un adversaire qui est techniquement et au niveau des points très rapide. On a vu en 2, 3, 4 actions, Ngannou était par terre. 2e round, il est tombé dès le 2e round. Je l'ai dit, on aura l'image tout à l'heure. Rodrigue, est-ce que tu rejoins Loïc pour dire que c'était une sortie précipitée après la première défaite? Effectivement, déjà après avoir perdu donc, le match face à Tyson Fury, il se disait que tout le monde se disait que la victoire pouvait être de Ngannou, mais la défaite, la 2e là, donc je pense qu'elle n'est rien à dire, personne ne peut le contester. Mais là, c'est techniquement prouvé que Ngannou a perdu. Ça, c'est techniquement prouvé. Allez, on aurait bien voulu, voilà, l'image est là, on va voir cette petite séquence où le grand et géant athlète, boxeur, ancien de la MMA, camerounais, va s'écrouler avec les puissances de frappe. Bien sûr, de Joshua, exceptionnel. Monsieur Ngannou, il doit prendre du recul. Peut-être revenir sur lui, essayer un peu de revoir encore sur des vidéos, parce qu'il était trop sur une pleine confiance. Est-ce qu'on peut voir l'image où il y a le chaos, de Ngannou pour passer cette fois-ci au MMA, puisqu'on va clôturer bien sûr avec aussi la défaite de ces... Sur une droite en fait. Voilà, c'est la droite. Un hypercute bien appliqué. Allez, MMA, Cédric Doumbé, français mais d'origine camerounaise, lui aussi a perdu son combat, mais lui cette fois-ci à travers une décision arbitrale jugée incompréhensible par l'athlète. Vous comprenez ça? Une épine, j'ai une écorchure, je dois arrêter le combat. Non, je n'arrête pas le combat, mais j'ai une gêne.
mais l'arbitre prend la décision d'arrêter le match. Bah, c'est normal en fait. Il perd le match, ça c'est techniquement prouvé. Parce que quand tu montres déjà à l'arbitre que tu es en incapacité de combattre, l'arbitre arrête le match du moment où tu es sur le ring, il donne la victoire à ton adversaire. Bon. Ça c'est prouvé. Bon, pour lui, il n'était pas question d'arrêter le match, mais lui permettre juste de voir ce qui le gênait pour continuer le combat. Quand ça, il attend la pause pour qu'on le retire. Mais qu'il déclare carrément perdant. On connaît Ndoumbe être insolent avant ses matchs vis-à-vis de ses adversaires. Mais bon, la toile s'est un peu agitée sur ce fameux combat de MMA. Et donc, Cédric Ndoumbe qui a perdu. Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce rendez-vous. Ça a été exceptionnel. Le temps s'est égriné. On ne s'est pas rendu compte. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et j'avoue qu'on a encore beaucoup de choses à dire. On peut rester après l'émission, tant mieux. Mais le temps, c'est le temps en termes de télé. Rodrigue Chama, merci pour le passage. Merci Teblan. Merci surtout à notre consultant maison, Loïc Ndembo. C'est la quotidienne. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce premier numéro en présentiel de Sport 7, votre magazine dorénavant avec ce nouveau décor. On va se retrouver lundi prochain à la même heure, 21h, s'il vous plaît. Envoyez-nous les commentaires et des propositions de sujets que vous voulez aborder sur le football, l'handball, basketball et j'en passe. Mais en tout cas, on fera de sorte de vous ramener de l'actualité chaude chez vous à la maison. Rediffusion vendredi. N'oubliez pas, vendredi après-midi. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Allez. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bien sûr. Bah, on les remercie. Bye bye, bye bye. Allez, très prochaine. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.